Si tu es dans une relation à distance ou que peut-être il y a un homme qui te plaît, mais il n'est pas soit dans la même ville, pas dans le même pays, attention, cette vidéo va vraiment t'intéresser parce que je vais te parler d'expérience, ma propre expérience et ensuite mon expérience de coach avec des conseils. Donc surtout, reste bien jusqu'à la fin. Alors, c'est un peu le bordel parce que j'ai mon pied qui est cassé, j'en attends un autre. Donc du coup, vous voyez les petits fils de mon micro pour que vous ayez un bon son. Mais c'est pas grave. Donc alors, on va démarrer. Avant ça, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner en dessous là. Clique sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et toutes les vidéos et bien chaque jour. Donc, on va parler de cette fameuse relation à distance. Moi, j'en ai connu une. C'était avec un pervers narcissique, j'ai gagné le gros lot. Au début, on a eu cette relation à distance, d'accord? J'en ai eu une avec mon premier baiser, mais là j'avais 14 ans, donc c'est pas pareil. Je vais vous parler plutôt de mon expérience et puis de l'expérience que j'ai de mes coachés, d'accord? Alors, il faut que vous sachiez déjà que c'est sûr que c'est pas évident. C'est pas évident une relation à distance. Elle peut être réussie seulement et seulement si vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre corps. Sinon, vous allez souffrir comme j'ai souffert à l'époque. On va entrer dans les détails. Mais maintenant, n'oubliez surtout pas que vous avez droit à vos mini-formations, 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux, et 3 secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux, et aussi, et évidemment, vous savez monter. Si vous voulez perdre du poids, je veux perdre du poids. Et donc, là, je vais prendre d'ailleurs, parce qu'évidemment, il n'y a pas que le thé, je vais prendre ma boisson qui me permet d'avoir toutes mes vitamines, protéines et minéraux et de perdre du poids aussi. Hein? C'est délicieux. Alors, c'est un smoothie en fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au début dans la relation, comme j'étais dépendante affective, je n'étais pas amoureuse de moi, je ne m'aimais pas spécialement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cela va attiser la jalousie, déjà. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait, on ne peut pas vérifier. Ça y est, ça fait un peu la fille parano. J'imagine. Dites-moi si vous avez vécu ça. Donc moi, je vous dis, en toute transparence, comment je vivais le truc. Avant, ça c'était avant, on est d'accord, hein? Plus maintenant, évidemment. Et donc, en fait... surtout que quand on est avec un homme, déjà, il faut pouvoir le surprendre. Et un homme à distance, il faut le surprendre différemment. Alors, ce qui est bien, c'est que on ne va pas spécialement voir tous les défauts qu'on voit dans la vie quotidienne. Il ne va pas voir les nôtres non plus. Ça, c'est un bon côté. Mais maintenant, il va y avoir le manque. Ça dépend si c'est un autre pays, à combien distance vous êtes et combien de fois vous vous voyez. Il est impératif pour réussir une relation à distance de se voir au minimum une fois par mois pour réussir sa relation à distance. Alors, évidemment, maintenant on a WhatsApp, on a Messenger, on a plein de choses. Alors, à l'époque, moi je parlais tout le temps avec lui. Et ça, c'est pas une chose à faire en fait. Pourquoi? Parce que trop parler avec cette relation à distance, le mec il va commencer déjà à penser que vous êtes acquise, hein, puisqu'on l'est un peu. Et il ne va pas avoir cet effet de manque, ou cet effet de désir, ou cet effet de tiens, qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est ça en fait. Et surtout l'erreur à ne pas faire, c'est de dire tout ce que vous faites en fait. Et au pire, le dire sur votre téléphone, tiens, là je suis dans un bar avec une copine. Là je suis à la gym. Là, non, il ne faut pas tout dire. Il faut vraiment tenter de garder un certain mystère pour qu'il ait envie de vous parler. Et si on se dit tout, en fait, après, la personne sait tout ce qu'on fait et il n'y a plus de mystère, il n'y a plus d'envie. Donc, ce n'est pas évident non plus de garder cet amour et de faire en sorte qu'il soit amoureux, parce que nous, c'est ce qu'on veut. Un homme qui nous aime bien comme ça, c'est pas ça qui fera qu'il soit amoureux. Mais s'il est amoureux, il va tout faire pour vous. Donc, il faut bien aussi savoir que dans une relation à distance, il faut assez tôt savoir quels sont les objectifs de l'homme, de l'homme avec qui vous êtes, ça peut être pour une femme. Est-ce qu'il serait, si vous,
Par exemple, s'il est dans une autre ville ou un autre pays, est-ce que vous verriez changer de ville pour aller dans sa ville ou de changer de pays? Si ce n'est pas le cas, il faudrait lui dire, pas au tout début évidemment, mais assez rapidement lui dire, est-ce que tu serais prêt à changer de ville ou de pays? Parce que s'il n'est pas prêt à le faire, vous allez droit dans le mur et vous allez avoir beaucoup de souffrances qui ne servent à rien. Alors, la jalousie, d'ailleurs je vais faire une vidéo sur la jalousie. C'est un sujet très intéressant, la jalousie, de la part, donc notre jalousie. Hein. On ne va pas parler de la jalousie d'un homme. Voilà. Ce qui pourrait être le cas d'une autre vidéo aussi. Mais je m'en souviendrai. Donc en fait, vraiment réussir une relation à distance, c'est, je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, commencez pas à vous faire une série Netflix dans la tête. Parce que d'abord, il n'est pas dans la même ville, il n'est pas dans le même pays. Si ça se trouve, vérifiez bien qu'il n'a pas une autre femme. Parce que ça arrive souvent. Hein. Ça, oh là là, alors ça arrive souvent. Le mec, il est à distance, parfois il n'est pas dispo, parfois vous n'avez pas de nouvelles, ça veut dire qu'il a une autre vie. Moi je vous le dis, hein. Moi je vous le dis, il a une autre vie, il a une seconde vie en tout cas. Donc, une relation à distance, c'est la même chose qu'un homme que vous rencontrez dans votre ville. Vous voyez, si par exemple c'est un homme qui vous donne des nouvelles une fois par semaine, là ce n'est pas normal. Pouvez-vous dire que ce n'est pas normal? Ça veut dire qu'il n'est pas impliqué ou qu'il a une double vie. Et faites vraiment bien attention à ça, parce que j'en ai eu des filles en pleurs parce qu'ils ont une double vie et que vous l'apprenez plus tard. Donc, assez rapidement, quand on est en relation à distance, il faut essayer que lui vienne chez vous, mais que vous alliez chez lui pour que vous puissiez voir quel est son monde, comment est son appartement, comment est sa vie, vous voyez, avoir des infos sur lui. Sinon, il peut vous raconter des bananes, je ne sais pas pourquoi j'allais dire des bananes, des conneries, n'importe quoi, et vous allez y croire, en fait. Donc, il faut vraiment vérifier ça. Et surtout, donc, pas de jalousie, parce que ça, il va détester. Et le souci qu'il y a, c'est que, comme il est à distance, vous ne pouvez pas avoir de conversation. Donc, si vraiment ça peut vraiment lui barrer le truc ou lui barrer la route et vous laisser tomber. Donc la jalousie, si vous êtes dans une relation à distance, le plus important c'est vraiment encore plus que si ce n'est pas une relation à distance, de vous occuper de vous pour que vos journées soient complètes, vos soirées soient complètes. Parce que ce sera surtout le soir que ça va être compliqué. Le soir c'est compliqué parce qu'on est seul, parce que c'est toujours plus compliqué le soir. Donc, quand moi j'étais avec le PN, sincèrement, c'était pas évident, hein, surtout au début. Après, j'ai pu commencer à un peu mieux gérer, mais au début, c'était... Et donc, on se parlait tous les jours, et puis à un moment, il en avait marre. J'étais accro, complètement en dépendance affective. Alors, la dépendance affective, c'est vraiment quand on ne peut pas s'empêcher, quand on base tout sur l'autre. Et vous savez, avec un homme, il ne faut pas que ce soit l'homme qui soit... qu'il soit responsable de votre bonheur. Non, c'est vous qui êtes responsable de votre propre bonheur. Ne laissez jamais ça entre les mains de quelqu'un, parce que si cette personne n'est plus là, qu'elle vous quitte ou qu'elle n'existe plus, vous allez être malheureuse. Vous allez être malheureuse. Et ça, nous, on ne veut pas que vous soyez malheureuse. Donc, une relation à distance, il va falloir bien y penser et voir que l'homme s'implique. S'il ne s'implique pas, ça vaut pas le coup. Moi, je vous le dis, hein, ça vaut pas le coup et il vaut mieux lâcher l'affaire. Maintenant, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, je vous comprends complètement. Mais je sais qu'une relation à distance, là, aujourd'hui, je pourrais le gérer. Ça ne me rendrait pas malheureuse, mais à l'époque, ça me rendait vraiment, vraiment malheureuse parce qu'on a vraiment envie d'être encore plus avec la personne, parce qu'on a tant de choses à découvrir, tant de choses à savoir, tant de conversations. Vous savez, les conversations qu'on a après avoir fait l'amour pendant toute la nuit, pour se connaître, vous voyez, toutes ces choses-là. Et puis, une relation à distance, on peut moins partager des choses ensemble. Et la complicité et l'amour vont venir quand on partage des choses. Et là, on peut partager quoi? Des discussions, partager oui, à part des discussions, on peut même pas se toucher, on peut même pas... Vous voyez, donc tout ça, c'est un peu compliqué. Donc avant,
vraiment de vous lancer corps et âme dans une relation à distance, faites en sorte que vous avez fait ce travail sur vous-même et ensuite ça ira tout seul et vous serez vraiment, vous n'en souffrirez pas. Mais voilà, bon, moi je voulais vous donner ces petits conseils, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à liker, à commenter, à me poser vos questions. Et puis on se retrouve demain pour une croustille vidéo. Je vous fais des croustilles, ciao!